Ok, alors ouais, on va le faire normal parce que sinon c'est travail à la semaine. Alors, en vrai, ce que la Torah nous apprend justement par rapport à cette histoire que ce qui est passé est passé, le plus important maintenant, c'est de se servir de son passé. Comme on a dit, le passé c'est le Havar, d'accord? C'est le passé pour traverser le présent et pour devenir comme un Oubar, comme un embryon. Alors, juste je précise, c'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai ce soir. On est en 1783 et vraiment c'est un très grand jour où justement on disait qu'il fallait vraiment beaucoup prier, que c'est Hod Sheba Hod dans la sphère qu'il fallait remercier vraiment ce soir pour tout. Quand on pense il y a 2 ans qu'est-ce qui s'est passé à Méron, tu te dis c'est un truc de fou, c'est incompréhensible, on ne comprend pas du tout. Et en fait tu vois comment justement est-ce qu'on va rester coincé dans ce drame ou est-ce qu'on va avancer. Quand tu vois il y a des gens parfois ils ont des petits événements, on parlait de ça avec ma fille aujourd'hui d'ailleurs. On disait parfois, il y a des gens, ils ont des petits. Comment tu m'as dit redis-moi la phrase. C'est que quand tu as des petits Edgaring, des petits challenges, en fait. Non, il a décidé de. Tu me disais tout à l'heure. Que quand on a des petits. Non, les gens, quand ils sont. Ils voient tout comme des petits problèmes, en fait. C'est qu'ils ne peuvent pas avancer. Ils peuvent pas avancer très loin. Parce qu'ils restent coincés dans tes petits problèmes. Mais quand Akadosh Baruch Hu, parfois, il envoie des grands nisyonotes, des grands challenges, c'est en fonction de, en fait, des kohot, des ressources qu'on a à l'intérieur de nous. Akadosh Baruch Hu, en fait, il va nous envoyer. S'il n'y a plus, je dis pas qu'on ne demande pas les épreuves, on demande pas ça, mais quand elles sont là, en fait, c'est comment je vais aller les chercher à l'intérieur de moi. Maintenant, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, tous les matins, quand on se lève, il nous dit, il est temps de vivre la vie que tu veux vivre. Donc, pour arriver à vivre la vie qu'on veut vivre, il y a 2 choses. C'est soit on est responsable de sa vie, soit on est victime de sa vie. Aujourd'hui, la vie qu'on a souvent, c'est le fruit des choix, des bons ou des mauvais choix qu'on a fait. Je ne parle pas des choses qui sont indépendantes de notre volonté. Il y a des choses parfois que Dieu préserve, des xérotes, des décrets, des choses qui nous tombent sur la tête ou des gens parfois qui sont bouleversés dans leur vie. Comme il y a eu à l'époque de Pessah, il n'y a pas longtemps, des choses avec tous les attentats qu'il y a eu. C'est des choses que parfois les gens, ils sont complètement... en fait, ils prennent le virage, ils prennent un tournant dans leur vie. Après, qu'est-ce qu'ils en font? D'accord? Je parle des... Parfois, et même ça, vous savez quoi? Même ça, parfois, quand nous met dans des situations où en fait, il nous fait sortir de notre zone de confort. Et vous verrez que les gens, très souvent, ils vont dire si j'étais pas passée par là, je serais jamais la personne que je suis aujourd'hui. Parce que parfois, on reste dans une espèce de zone de confort inconfortable. On sait qu'on doit faire des changements. Voilà, d'ailleurs, j'écoutais, ma soeur m'a envoyé un truc sur Kalita. Elle s'appelle Nathalie. Nathalie. J'ai oublié son nom. Elle a fait un très belle interview de 20 minutes où elle expliquait justement. Elle disait j'avais tout à Paris sauf l'essentiel. Elle dit j'avais tout. Sauf il me manquait l'essentiel. Et en vrai, parfois, c'est exactement ça. Elle disait je n'avais pas touché en fait à mes neshama. Je n'avais pas touché à mon rôle sur Terre. En fait, parfois, on se dit bon, ma vie elle est un petit peu pépère, ça va, je suis mariée, j'ai des enfants, je fais ma petite Torah, enfin, ça va quoi, tout va bien. Mais en fait, tu sens que parfois il te manque quelque chose, il te manque l'essentiel. Ou parfois, on sait qu'on a envie de faire des changements. J'écoutais un cours du Rabbi Gal Cohen, la dernière fois, il disait c'est pas possible en fait d'aller tous les jours au travail, de détester ce qu'on fait et se dire j'y vais parce que j'ai pas le choix. Alors, alors quoi? On reste dans quelque chose qu'on n'aime pas, surtout que si on travaille et qu'on n'a pas le choix de travailler, c'est quand même la majorité de notre vie, de notre temps, alors qu'on va attendre la retraite en se disant à la retraite, et on voit des gens parfois à la retraite et ils sont tombés malades de 20 ans, 30 ans de travail qui sont fait. Alors, ça finit jamais en fait. Alors tu vois, mais comment je fais? Ben en fait, tant que je dis j'ai pas le choix, Hachem il me laisse dans une situation de j'ai pas le choix. Il me dit ok, t'as pas le choix, t'as pas le choix. Mais quand tu te dis ok, pour le moment j'ai pas le choix, mais par contre je vais prévoir quelque chose de nouveau dans ma vie, alors Hachem il va m'accompagner dans ce chemin-là. C'est-à-dire que si aujourd'hui je me dis je supporte plus le travail que je fais, ou ça me convient plus de rester à Paris, ou il y a quelque chose qu'il faut que je gère dans mon couple, ou avec un enfant, ou dans ma santé. Il y a des gens qui disent ah, vraiment il faut que je maigrisse, mais en fait on est dans la procrastination. Il faut quoi, mais en fait je vais rien faire pour. Je vais pas aller au sport, je vais pas manger un peu plus sain, je vais pas aller voir quelqu'un. Parfois on a besoin d'aide, etc. C'est bon, écoute, c'est ma vie. Mais en vrai, Hachem, quand il nous donne l'opportunité tous les matins de se lever et de dire notre Moda Ani tous les matins,
il nous propose de vivre tous les jours une nouvelle vie. Aujourd'hui, c'est pas la continuité d'hier. Et demain, c'est pas la continuité d'aujourd'hui. Et après-demain, c'est exactement la même chose. Parce que Kol Yom Hashem Betuvo Mechadash Measeh Bereshit. Parce qu'Hachem, dans sa grande bonté, tous les jours, il renouvelle la création du monde. C'est-à-dire qu'on fait partie de cette création du monde. C'est-à-dire que nous aussi, il nous renouvelle. C'est-à-dire que tous les matins, il nous donne des outils, des nouveaux outils pour aller de l'avant et pour créer une nouvelle vie. Et ça ne dépend pas que de lui, ça dépend aussi beaucoup de nous. Est-ce que je suis victime de ma vie ou je suis responsable de ma vie? Celui qui est victime, qu'on appelle en hébreu le korban, d'accord, c'est un korban, il est korban de sa propre vie. On m'a fait, on m'a dit, on m'a mal parlé, on m'a maltraité, on m'a insulté, c'est toujours la faute des autres. Quelqu'un qui est responsable de sa vie dit, ok, j'ai été maltraité, j'ai été malmené, j'étais le vilain petit canard de tout ce que tu veux, mais maintenant, je reprends le contrôle de ma vie. Ma vie, elle m'appartient, ou bachartam b'chaim, et tous les jours, j'ai la possibilité de faire des nouveaux choix. C'est même pas tous les jours, à chaque seconde, Hachem il m'invite à faire des nouveaux choix. Et à partir du moment où moi, je choisis en fait de vivre une nouvelle vie, c'est-à-dire de me dire qu'il y a des choses qui vont changer dans ma vie, dans tel domaine ou dans tel domaine, Hachem il accompagne une personne dans les chemins qui décide d'emprunter. Et si je décide d'emprunter le chemin de la corbanout, de la miskenout et la petitesse, en me disant c'est ma vie, voilà, en fait je peux pas sortir d'Égypte, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis habituée, c'est ma vie. Hachem me dit ok, c'est ta vie. Mais si une personne a dit ça a été ma vie jusqu'à maintenant, mais attends, s'il me reste 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, quoi, les années qui me restent à vivre, si elles pouvaient être plus belles que celles qui sont passées, quoi, ça vaut pas la peine de faire des changements? Mais le changement, il fait toujours très, très, très peur. C'est comme ça. Le changement fait peur. On aime la stabilité, on aime être sûr de ce qu'on va faire. Or, justement, le changement, il nous promet jamais rien. Mais dans chaque décision qu'on prend, dans chaque choix qu'on fait dans la vie, il y aura son plus et il y aura son moins. Il y aura ses avantages et il y aura ses inconvénients. Si je reste dans cette zone de confort qui est inconfortable, que je n'aime pas, dans la vie que je n'aime pas, dans le travail que je n'aime pas, dans un couple qui je fais rien pour que ça s'arrange, et que je me dis bon, ben c'est mon couple, c'est comme ça, zivou mina jamais, et que je fais rien pour que ça s'arrange, je prends aussi un risque de passer à côté de ma vraie vie. Mais si par contre, je décide de faire des changements, je prends un autre risque, mais peut-être de vivre une plus belle vie que j'ai vécue jusqu'à maintenant. Alors attention, c'est pas que je suis pas une folle, je me lève pas et je jette tout en vrac et je me dis allez ça y est, ma vie elle change. C'est pas ça. C'est la décision que ma vie elle change, ça prend 1 seconde. Le processus pour que ma vie elle change, ça peut prendre un peu plus longtemps. Mais c'est pas important. Parce que le résultat il est pas entre nos mains, il est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Quand on est sorti d'Égypte, d'ailleurs c'est toute la période de la Sfirat HaOmer, quand on est sorti d'Égypte, on est sorti Bechipazon. Très 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 vite. On a pris le Korban Pessah, on l'a accroché. C'est quoi en fait ce siman là? C'est que on s'est accroché à Kadosh Baruch Hu en se disant voilà, là on va devoir sortir d'Égypte, donc on va devoir s'accrocher à Hachem, sinon on va revenir en Égypte. Et pourquoi on l'a fait Bechipazon très 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 vite? Parce qu'il savait à Kadosh Baruch Hu que si on réfléchissait trop, ça allait encore une fois fermenter comme du batzak et on serait retourné en Égypte parce que c'est plus facile, on connaît, on avait nos points de repère. On connaissait. Alors Hachem il a dit vite, mais par contre après, il faut se construire. Donc on compte de 1 à 50. Et c'est toute la période du Omer jusqu'à Shavuot. On est obligé de compter. C'est ce que j'expliquais hier soir au cours, où Swartem Lachem, en fait, qu'est-ce que, dans la Chassidoute, le mot lispor, compter, il a plusieurs sens. Le mot lispor, d'accord, ça vient du mot, on voit en Tarata Mishpacha, on compte, on est toujours en train de compter. Pourquoi? Parce que dans les bougies de Hanouka, on va en progressant, on compte de 1 à 8. Sur Omer, on compte de 1 à 50. Pourquoi? Parce que chaque jour chez nous, il est très important. Parce que chaque jour chez nous, il est très important. On compte pour savoir, est-ce que ce jour, il a vraiment compté pour moi? Est-ce que ce jour, ou bien je me suis dit, bon, on verra demain. Demain, je serai plus heureuse. Demain, je serai mieux. Demain, je serai plus souriante. Demain, j'aurai plus d'humeur. Demain, ça sera... Qui a dit que demain, ça sera mieux qu'aujourd'hui? Est-ce que je sais ce qu'il va y avoir demain? J'en sais rien. Personne ne peut savoir. Et Hachem m'a dit, chaque jour. Parce que chaque jour, il est important. Chaque jour qui passe, le Rabbi Lubavitch il disait toujours le tzlil, le son le plus triste, c'est le son de l'horloge. Le tac, 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 tac. Il dit parce que chaque seconde qui est passée, en fait, elle ne reviendra pas. Mais pas dans un état de rasa, c'est se dire attends, mais est-ce que. Je ne sais plus combien il y a de secondes 64 000. Non, par journée, 64 000. 1000.
Ouais, c'est ça, 86 600 de secondes. En vrai, si je te donne 86 600 shekels ou euros ou dollars par jour, je te dis voilà, qu'est-ce que tu fais avec? La journée elle est passée, ça y est, c'est mort, c'est fini, tu peux pas. Demain ça sera en. Mais on courait, on se dirait attends, vite, vite, vite. La ville, hein, j'extrapole, mais Galerie Lafayette, vite, BHV, vite, vite, vite. Je vais profiter de cet argent, vite, je vais investir ici, vite, vite. Hachem il dit, et au niveau spirituel, on fait quoi? Quand on sait qu'on a tous les jours 86 000 gars, on se dit demain. Mais ça, c'est ça. Il n'y a pas de demain. C'est Ayom Imbekolo Tishmaoun. Aujourd'hui, si vous écoutez ma voix, ce qui est passé, c'est passé. Ça ne reviendra pas. Je m'en sers pour mieux vivre mon présent. Je dois avoir je dois avoir un avenir, je dois avoir un attitude, je dois avoir des projets de vie. Quelqu'un qui n'a pas de projet de vie, il se lève le matin, il n'a pas de projet de vie, il n'est pas en vie. Bon, parce que pour être en vie, il faut avoir envie. Quelqu'un qui n'a pas d'envie, qui n'a pas de projet de vie, spirituel, matériel, physique, il se lève en fait, c'est métro boulot dodo quoi. Et après on se demande pourquoi les gens ils tombent en dépression et ils se disent mais c'est quoi cette vie? Hachem il dit mais ta vie elle peut changer en fait. Ça dépend que de toi. Hachem il nous accompagne. À partir du moment où une personne elle fait un choix de changer, sa vie elle change. Il faut le savoir. Maintenant, on aimerait bien que les gens changent, fassent des changements pour nous. Tu vois, on est assis comme ça dans notre canapé tranquille, et il y a des gens qui vont faire des changements pour nous. Ça n'existe pas. Si on veut que la vie elle change, il faut qu'on puisse nous faire des changements. Il y a marqué dans la Torah, au Bachartem Bachaim, il y a les brachot, il y a les klalot, il y a les malédictions, il y a les bénédictions. Et il y a marqué quoi à la fin? Aval au Bachartem Bachaim. C'est un tsivoui, c'est une ordonnance, mais vous choisirez la vie. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il désire qu'on vive. Et pas qu'on vive seulement, on survive, on vive, qu'on vive bien. Parce qu'il y a des gens qui survivent, ils sont en mode survie toute leur vie. Hachem, il veut pas qu'on soit en mode survie. Il veut que quand on arrive à 120 ans, on puisse dire la vie que j'ai eue avec ses aliyot et les moradot, les hauts et les bas, si c'était à refaire, j'en ferais exactement la même chose. Même si ça a été compliqué, même s'il y a eu des moments de ma vie où j'en pouvais plus, mais je suis fière et je suis contente de la vie que j'ai eue. Est-ce que je suis capable de me regarder dans la glace aujourd'hui et de me le dire? Ou je me dis, si c'était à changer, si c'était à refaire. Je pourrais pas refaire. Mais par contre, j'ai encore des années devant moi. Pourquoi je fais pas de changement maintenant? Qu'est-ce qui m'empêche en fait de faire des changements? La peur en hébreu, ça se dit pachad. Le mot pachad, c'est du mot dachaf. Quand on a peur, c'est parce que en général, souvent, il y a quelque chose de bien et de grand à faire. Alors Hachem, ou dochef, ou tanou, dans notre peur, il nous pousse, il nous dit kadima. Quand tu arrives en Israël d'ailleurs, le gros mot que tu entends souvent, c'est kadima, giveret kadima. Qu'est-ce qu'il dit? Avance. Et en vrai, pourquoi? Parce que si tu n'avances pas, je recule et je coince les gens qui sont derrière moi. On est tous arrivés mzélazés. On est tous dépendants les uns des autres. On raconte je racontais hier, par rapport à Elisha Ben Abouya, je sais pas si vous avez entendu parler de lui, il y avait 4 grands Talmidei Chachamim à l'époque de Rabbi Akiva. Il y avait Rabbi Meir Ben Hanès, Rabbi Akiva, je crois qu'il y avait Rabbi Ishmael ou Rabbi Pinchas Ben Yair qui était le gendre de Rabbi Akiva, et il y avait Rabbi Meir, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, et il y avait Elisha Ben Abouya qu'on a appelé Acher à la fin. Elisha Ben Abouya, c'est un gadol de chez Gadol. Moi, c'est une histoire depuis que petite j'ai entendu et qui m'a traumatisée. Et qui m'a permis, grâce à ça, dans les moments où parfois j'ai eu envie de tout lâcher, parce qu'il y a des fois, des moments où t'en as ras-le-bol, tu te dis stop, Atkan, stop Hachem, ça je peux plus. Ça y est. Combien d'épreuves, ça y est, je peux plus. Mais cette histoire, elle m'a toujours tenue. Elisha Ben Abouya, je vous explique, il étudiait avec Rabbi Meir Ben Hanès et Rabbi Akiva. Il est monté vivant dans le Gan Eden, il a vu ce qui se passait là-bas. Et du jour au lendemain, en la fraction d'une seconde, il a tout lâché. Tout. C'est devenu un coffre. Il a vendu ses frères juifs aux Romains. Mais un truc de fou. Et elle m'a toujours traumatisé cette histoire. Parce que je me dis, mais comment un Ben Adam, il peut être tellement gadol en toi, et en l'espace d'une seconde, il peut tout lâcher. Il y a marqué, ne crois pas en toi jusqu'à la fin de ta vie. C'est quoi? Ne crois pas en ton Yetzara. Parce que on ne sait pas, personne à l'abri de son propre Yetzara, comment en 2 secondes une personne, si elle n'est pas accrochée, Etzra Imi la Machazikimba, celui qui n'est pas accroché à la Torah, qui est un arbre de vie, ce que je dis à ma fille, je lui dis, si on n'a pas Hachem dans notre vie, mais fortement Hachem, c'est vrai que mon livre, je l'ai appelé, je lui ai dit pour toi, Hachem, mon meilleur ami, si tu n'as pas Hachem dans ta vie, mais on ne peut pas tenir, c'est pas possible en fait. Mais c'est pas Hachem technique, c'est pas une Torah technique, c'est Hachem vivant. C'est un Dieu vivant, Melach Haï Vekayam. C'est-à-dire que si j'ai pas Hachem dans ma vie,
Mais on peut laisser en 2 secondes tout tomber. Et en fait, pourquoi il a été appelé Acher, Rabbi Elisha ben Abouya? Parce que les gens, ils disaient, c'est pas possible que Elisha ben Abouya, il ait tout lâché. Ça doit être Mishio Acher. C'est sûr, c'est quelqu'un d'autre. Il a été appelé Acher. Et à un moment, il a eu envie de faire Teshuvah. Et c'était Yom Kippour, il passe à côté d'une yeshiva, d'une tfila, d'un Beth Midrash, et il entend que Shuvu Banim, Shuvu Elai, revenez vers moi mes enfants. Il dit, sauf Chutz mi Acher. C'est-à-dire, tous mes enfants, ils peuvent revenir vers moi, sauf Acher, sauf les jeunes. Donc il s'est dit, quoi, Hachem ne veut pas de ma tchouva? Il est parti voir Rabbi Meir Bananas, et Rabbi Meir Bananas, Oulo Etiesh, il n'a jamais baissé les bras sur Elisha ben Abouya. Il lui dit, fais tes choix. Il dit, regarde, je passe devant un Beth Midrash, qu'est-ce que j'entends? Chutz mi Acher. Et Rabbi Meir, il fait le tour de 13 Beth Midrashim avec lui, et il dit, viens, on va voir ce que Tinokod chez Bekraman, quand ils étudient et qu'ils prient, on va leur demander qu'est-ce qu'ils ont étudié aujourd'hui. Et on verra. Et chaque fois, il y avait marqué, tout le monde peut faire Teshuvah, sauf la Pikoro, sauf le... 13 fois, il entend ça. À la fin, il dit, tu vois, Hachem, il ne veut pas de ma Teshuvah. On dit que quand même, Rabbi Meir Bananas, quand il est mort, il a été enterré debout, avec ses chaussures, c'est le seul d'ailleurs qui a été enterré, parce qu'il dit, je suis prêt pour recevoir un Mashiach, et intercéder en notre faveur à nous devant Akadosh Baruch Hu. Donc il est toujours qu'il nous regarde à vous comme ça. Et quand il est monté au Gan Eden, il a dit à Akadosh Baruch Hu, je ne montrerai au Gan Eden qu'à condition qu'Elisha ben Abouya il monte avec moi. Tu le sors du Gan. Il n'était même pas au Guénem, mais il était au Kafakela, c'est entre les deux. Et en vrai, le Kafakela, c'est quand une personne, sur terre, elle n'arrive pas à faire un choix. Elle est assise entre la Rouchanut et la Gouchanut. Elle sait que la Torah c'est bien, elle sait, mais elle n'arrive pas à faire de choix. Si un échama, elle est tirée par quelque chose, son corps, ça s'appelle le Kafakela. C'est être assis entre deux chaises. Et c'est horrible parce qu'en fait, c'est le doute. Et le doute, c'est un malek. En fait, on ne fait jamais de choix. Et quelqu'un qui ne fait pas de choix, il ne peut pas avancer. Il fait du surplace. Et en général, quand on fait du surplace, on finit par reculer en général. Et à ce moment-là, en fait, qu'est-ce qu'ils expliquent? J'ai écouté ça du Rav Yoav Akrish et qui expliquait dans ce cours, vraiment très très beau cours. Il disait, à un moment, Rabbi Meir lui a dit, mais comment t'arrives à ça? Comment toi, Elisha ben Abouya, depuis que tu es tout petit, tu étudies la Torah, comment t'es arrivé à ça? Il lui dit, tu sais, quand j'étais petit, mon père, à ma Brit Mila, il avait invité des grands amis des Chachamim, ils étaient en train d'étudier, et au moment où ils ont étudié, il y a un feu qui est sorti, le feu de la Torah. Et mon père, il s'est approché, il a dit, quoi? Mais vous voulez me brûler tout ici, mais vous faites quoi? Il dit, mais non, c'est le feu de la Torah. Et il a dit, à ce moment-là, mon père, il s'est engagé en disant, je ferai de mon fils un Talmid Chacham. Je le consacrerai pour le feu de la Torah. Il dit, le truc, c'est quoi? C'est que chaque fois depuis que j'étais petit, mon père, il disait, tu dois être un Talmid Chacham, mais comme ça, je veux que de toi, il sorte le même feu de la Torah. Il disait que ça n'avait rien à voir avec la Torah, les Shem Shamaim, pour Akadosh Baruch Hu. Ce qu'il me disait, c'était pour mon kavod. Pour que ton feu à toi, il sorte. Pour que tu deviennes quelqu'un, pour que tu deviennes quelque chose. Et ça, c'est toute la différence d'ailleurs entre le coaching non-juif et le coaching juif où il fait hyper attention. Le coaching non-juif, c'est souvent moi. Je suis au centre de tout. Tovli, lo tovli, kafli, lo kafli. Le développement personnel sur la Torah, c'est moi, mais par rapport au Retzon Hashem. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? J'ai une lumière à venir dans ce monde. J'ai un rôle dans ce monde. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Je ne suis pas bien, je dois sortir d'Égypte, il a fait. Mais qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi par rapport au Ham Israël? Je ne vis pas de manière égoïste pour moi, un d'avoir casé. Et en vrai, il dit, je n'ai jamais réussi à avoir ce yichoud, cette vécoute, cet attachement avec Hachem, comme Rabbi Akiva par exemple, qui à 40 ans, il est parti étudier avec des élèves de 3 ans qui se moquaient de lui, qu'il a perdu ses 24 minutes à midi, mais il s'est accroché. Il dit, j'avais pas ce truc avec cette vécoute avec Hachem. J'étais obnibulée parce que mon père me disait le kavod. Donc voilà ce qui s'est passé. Et ma mère, quand elle était enceinte de moi, elle est passée à côté pendant Yom Kippour d'un endroit où il y avait un mets qui cuisait. Elle a eu très envie, on lui a soufflé dans les oreilles que c'était Yom Kippour, il fallait pas qu'elle mange, mais comme c'est Pikor Nefesh, on lui a dit t'as le droit de manger, elle a mangé, et voilà ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il fait Elisha ben Abouya en fait? Il est en train de dire c'est la faute de mon père, c'est la faute de ma mère. C'est pas de ma faute. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il n'a pas en fait pris la responsabilité de sa vie. Il a dit je suis pas responsable. Et en vrai, on dit que le col qu'il a entendu, la voix qu'il entendait, les simanim, les signes qu'il a entendus, que chaque fois qu'il passait dans un Beth Midrash, tu vois, il a dit je peux pas faire teshuvah. Mais ça peut pas être vrai, puisque ça contredit la halacha.
ça contredit le début de la création du monde qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il y a 7 choses qu'il a créées avant, dont la tchouva. Que Akadosh Baruch Hu, il a dit que celui qui ferait tchouva, même le pire de mes créants, Hachem, il s'engage à recevoir cette tchouva. Mais lui, il a écouté son kol pnimi, sa voix interne qui lui dit non, Elisha, tu peux pas, t'es trop rachat, regarde ce que tu as fait, tu pourras jamais faire tchouva. Et en vrai, ça c'est la voix du Yetzara qui nous empêche parfois de faire des changements dans notre vie. En disant, bah, regarde ta vie, regarde les années qui sont passées, regarde toute la vérote, regarde tous les dégâts que tu as fait. Comment tu veux faire tchouva? C'est trop tard, c'est fini. Et nous en fait, alors c'est le marché, il dit, mais alors qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Même Rabbi Meir, il est venu avec lui. Il aurait dû faire ce que Chizkiyahu Amelach il a fait. Avec, quand on lui a dit qu'il aurait ni l'olam hazé ni l'olam haba, parce qu'il ne voulait pas se marier, parce qu'il avait vu en névoie, en prophétie, qu'il aurait un fils, Melach Menaché, le roi Menaché, qui deviendrait un grand rachat. Il a dit, c'est pas possible, moi, Chizkiyahu Amelach, qui aurait dû être le Mashiach à cette époque. Et pourquoi il n'est pas devenu Mashiach? Parce que quand il a gagné la guerre contre Sancheriv, il savait qu'il allait gagner, il a oublié de Léodot Lachem. Il savait qu'il allait gagner, mais il aurait quand même dû remercier Akadosh Baruch Hu. Et il a dit, quelqu'un qui ne peut pas remercier Akadosh Baruch Hu, comme ils ont fait Yashir Moshe, quand ils sont sortis ils ont fait Shiratayam, il dit, il ne peut pas être Melach Mashiach, parce que le Melach Mashiach, c'est celui qui viendra rappeler aux gens combien de Tzach Léodot, combien il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Et quand le Navi, il était en train de sortir du palais de Chizkiyahu Amelach, il m'a dit, tu as perdu ton Olam Hazé, ton Olam Haba, alors qu'à son époque, même les petits-enfants connaissaient toutes les lois de Tarat HaMishpacha, toutes les lois de Shabbat, du plus petit au plus grand. On dit quoi? Mais attends, parce qu'il n'a pas voulu avoir d'enfant, il marqué un Istarot l'Hachem. Toi, tu veux rentrer dans les comptes d'Hachem? Non, tu vois, tu as une prophétie, mais elle reste quand même limitée. Toi, tu dois faire ce que tu as à faire. Lo alecha ligmor hamelacha. Tu veux changer ta vie? Change ta vie. Ne dis pas, ah ouais, mais j'ai vu des semaines, je suis partie voir le Ravantel, il m'a dit que peut-être, je sais pas quoi. Ok, peut-être, mais toi, tu dois dépasser ça. Le médecin, il t'a dit que dans les bdikot, ok. Mais je vous donne un exemple. Ma mère, Bezrat Hashem, elle a une refouach chez Emma. C'est bien, le Marie Myriam, Bezrat Hashem. On est parti voir une neurologue. Bon, malheureusement, elle est tombée, ça a dégénéré, etc. Et puis bon, on a vu qu'elle avait énormément de pertes de mémoire. On va voir une neurologue très sympathique. Elle regarde le truc, elle me fait en hébreu, il n'y a plus de cerveau. Il balance des trucs, là. Je dis, heureusement, mon père, il comprend pas l'hébreu. T'es côté de moi, je lui dis, ça veut dire quoi qu'il n'y a plus de cerveau? Et elle s'énerve, elle me dit, tu vois pas qu'il n'y a qu'une tache noire ici, il y a presque plus de... Et je me dis, mais d'abord, ils sont fous. Enfin, il y a une manière de dire les choses, quoi. Alors je lui dis en hébreu, je lui dis, mais enfin, tu te rends compte de ce que tu me dis là, c'est ma mère. Elle me dit, j'ai dit, mais c'est des malades, quoi. Ça, vraiment, oh, il a refait, il a guénome. Quand on dit ça, mais attends, t'as un ben Adam en face de toi. Il y a des manières de dire les choses. Et puis, t'es kovea ou date, tu fixes quelque chose avec ta bouche. Je vais dire, écoute, peut-être qu'on. Et ben ça, on a décidé d'aller voir une autre neurologue qu'on a pris en privé. Et Baruch Hashem, elle nous a donné beaucoup de choses à faire en disant, alors certes, elle ne retrouvera pas toutes ses fonctions, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, un, pour arrêter, et deux, pour améliorer. Alors ça sera plus, elle ne retrouvera plus à 100% ses fonctions, mais au moins, elle peut communiquer. Il y a des... Ben non, si on va selon la première neurologue, bon ben, on attend la fin, quoi. Voilà, on attend, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, bah, c'est normal, à 76 ans, maintenant à 76 ans, les gens, ils sont encore très jeunes, il y a des choses à faire. Et en vrai, Akadosh Baruch Hu, parfois, il nous met devant des gens, en fait, ce que je racontais à ma fille tout à l'heure, je lui dis, qui vont te pousser au bout, ils vont te balancer un truc dans la tête, mais qui vont t'effondrer complètement, et te mettre à plat complètement. Tu as deux solutions. Moi, je l'ai vécu il y a à peu près 2 mois, mais un truc, mais je crois que la terre, elle s'est ouverte sous mes pieds, mais vraiment, c'était un vendredi, mais je crois que j'ai failli mourir sur place tellement. C'était un électrochoc. Et je me suis dit, voilà, il y a 2 solutions. C'est soit, bah, tu crois ce que la personne, elle te dit, ce qu'elle disait en vrai, c'était vrai ce qu'elle disait. Ou je me dis, tu vas l'y croire à ta chamaï maintenant, avec tes filottes, il faut qu'il se passe quelque chose. Anilo, Ma'amina, je ne veux pas te donner je ne valide pas ce que la personne, elle a dit. Et je vais même si, de manière logique, ce qu'elle disait, c'était logique. Mais est-ce qu'on est dans le logique, on est au-dessus du logique? Parce que l'aïmouna, c'est au-dessus de la logique ici. Je sais pas comment on dit, la logicité, la logique, je sais pas comment on dit. La logique. C'est au-dessus de la logique. Il n'y a pas. Ouais, bon, il faut être réaliste. D'accord. Être réaliste, c'est manque de émouna. Être au-dessus de je suis réaliste, c'est-à-dire j'ai les pieds sur terre, aval roche, bachamaïma.
Ok, c'est ça en fait. Mais qu'est-ce que j'en fais? Ça en fait. Mais qu'est-ce que le médecin il vient et te dit ouais mais ok. Rizkia Omeler, qu'est-ce qu'il nous apprend? Quelque chose d'énorme. Ta vie, elle peut changer à chaque seconde. Le Navi, je parle d'un prophète qui vient, qui rentre dans le palais, qui a un chaliard d'Akadosh Baruch Hu qui lui dit tu as perdu ton lamazé, tu as perdu ton lamaba. C'est terminé pour toi mon coco. Il dit attends, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai étudié à la Torah, j'ai gagné le sacré, tous les enfants de ma génération, parce que j'ai pas voulu amener d'enfants, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne la tête vers le mur. Et il se met à pleurer. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je fais tchouva. Pardon à Kadosh Baruch Hu, je ne savais pas. C'était pas envisageable pour moi d'avoir un enfant rachat quand toute ma génération c'est des tzadikim. Je te demande pardon. Le Navi, il n'était pas encore sorti du palais du roi. Hachem, il a dit, tu retournes voir Rizkia Ameler, tu lui dis que cette tchouva, elle a été acceptée. Le Navi vient voir Rizkia, il lui a dit, mais comment t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Attends, moi on m'aurait dit, t'as perdu la mazette ou la baba. Le Navi lui dit, moi c'est mort, c'est fini. Il lui dit, Aval l'imdoti, mi beitavi, on m'a appris de la maison de mon père que en shumiush bolam klal, que le désespoir n'existe pas, que afilo shecherem monach al savaro shel adam, en